professeur Bougelmois, docteur Waïd et professeur Boudibza. Docteur Boudibza, je voudrais vous voir ici pour le débat. J'espère que ça viendra de vous un riche débat. Parce qu'effectivement, la journée d'aujourd'hui, je vous ai dit que il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle. Les communications qui ont été faites déjà dans la première partie, elles suscitent quand même beaucoup de questionnements. Et je voudrais que vous soyez acteurs de ces questionnements et que vous enrichissiez le débat. À vous la parole. Oui, professeur Chikali. Ils sont là. Répondre à une préoccupation tout à fait légitime du docteur Boudibza, que je félicite d'ailleurs pour sa présentation de l'activité au niveau du centre de Bjaïa. Donc, elle a posé la question des hospitalisations qui sont éloignées, qui sont difficiles, qui sont problématiques, effectivement. On sait bien que dans ce domaine-là, l'hospitalisation n'est pas unique, les rechutes sont attendues, donc elle peut se répéter. Donc au niveau du ministère, il y a eu, quand c'est en 2007, quand les structures ont été programmées, il y a eu la programmation des centres ambulatoires dans toutes les wilayats, mais il a été programmé 15 centres hospitaliers, 15 centres en résidentiel qui n'ont pas vu le jour, tous, et loin de là. Il a été programmé, juste un exemple comme ça, à Annaba, un centre qui a été dévié, il a été programmé à Bnimsous, un centre, et l'idée en 2007, c'était qu'il y ait la création d'un centre résidentiel pour les toxicomanes par CHU. À l'époque, Bjaïa n'était pas encore CHU. Donc ce qui fait qu'un centre résidentiel n'a pas été programmé. Et dans la région, c'est le centre de Tizi Ouzou qui a été programmé, qui est bien avancé, sinon il est presque achevé. Et il y a aussi, normalement, il devrait y avoir un centre à Sétif, qui, je pense, n'a pas été non plus planifié. Donc cette opération, on comprend bien la difficulté. Parce que déjà, les CISA, les centres intermédiaires de soins toxicomanes, comme ils ont été réalisés, ils ont été réalisés à gros frais. C'est de très grands centres. Et l'exemple vient d'ici, d'à côté, d'Ihdaden. C'est un centre qui était incapable d'être occupé entièrement au début. Donc il y a cette difficulté qui n'a peut-être pas suffisamment été réfléchie. Mais maintenant, dans l'action du ministère, on est tout à fait dans cette cohérence de système de référence contre référence, c'est-à-dire qu'il y ait dans la carrière d'un toxicomane, d'une personne addicte, disons plus clairement, parce que l'addiction elle est partout, elle n'est pas seulement dans la drogue. Dans la carrière de la personne addicte, il se peut qu'il y ait un moment en résidentiel. Et l'idée est de créer ce réseau de référence contre référence. Maintenant, je ne désespère pas pour Bougie, parce qu'avec son grand hôpital que j'ai visité il y a une quinzaine de jours, Taouedrir, qui malheureusement est en train de piétiner un peu pour des raisons financières qui sont malheureusement d'actualité, ce centre pourrait très bien avoir une aile. Ça peut parfaitement se concevoir, vu la population quand même de la région, et vu peut-être l'ampleur du phénomène. Donc je note tout à fait cette préoccupation du moment hospitalier dont peut avoir besoin malheureusement un toxicomane, parce que quelquefois on n'a pas le choix, il le faut. Merci, professeur. J'ai une question personnelle pour le professeur Bougelmois. Quand vous avez dit... professeur Bougelmois, quand vous avez dit dans votre communication, nous avons vu un petit peu les différents âges, nous avons vu issus de quelle couche de la population. Pensez-vous qu'il y a réellement, pour ce qui est de toxicomanie, une relation avec une couche quelconque sociale, couche riche, couche pauvre, couche moyenne, ou bien elle est en parallèle par rapport à l'âge, c'est-à-dire, et dans le cadre de la neurobiologie, c'est par rapport
apparemment, effectivement, qu'il y a des récepteurs déjà dès le départ par rapport à l'âge. Compris votre question, j'avais dit effectivement que ça peut toucher toutes les couches sociales. Puis effectivement, vous savez, bien avant, on stigmatisait ces gens, on disait, on utilisait le terme de personnes égarées. Hein, 70, 50 c'était aux États-Unis, 60, puis ensuite l'Europe c'était 70 jusqu'à les années 90. Hein. Donc des gens égarés. Et on commence à utiliser le terme toxicomane, puis ensuite le patient. Voilà. Toutes les couches, oui, parce que pourquoi? Je dis bien toute personne, puisque il y a eu des événements successifs. Je m'explique. Comme j'avais dit que cette histoire de concept, cette perception de la drogue de 19e siècle jusqu'à notre siècle, on disait que c'était une histoire de personnes et de personnalités et de l'environnement et de cette substance, de cette drogue. Mais bien après, puisqu'il y a eu des recherches, et bien heureusement, il y a eu des recherches de l'évolution des concepts, on s'est aperçu que c'est une histoire ça se passe au niveau du cerveau. Parce que, comme j'avais bien dit, que Goldman, en 1994, c'était le premier à avoir évoqué, à utiliser le terme d'addiction. Il se disait, au fait, ces gens-là qui utilisent la restriction alimentaire, qui sont anorexiques et qui sont boulimiques, ou tout simplement ces gens-là qui jouent énormément, excessivement dans les casinos, hein, les jeux pathologiques. Et puis, bien après l'avènement de l'Internet en 2000, avec des reculs, puis on n'a pas suffisamment de chiffres pour parler combien de patients, mais ça va venir dans 2-3 ans chez nous. Et on a confirmé cette histoire de cerveau, de noyau accumbens, de cette libération de ce neuromédiateur, de ce circuit de récompense qui peut toucher toute personne, et plus précisément, plus particulièrement les adolescents. Puisqu'à cet âge-là, il s'est avéré, c'est sûr, qu'il y a eu un développement, une certaine maturité, je dirais, un certain développement cérébral allant vers cette maturité. Et pendant cette phase-là, cette substance ou ce comportement va se fixer facilement au niveau des récepteurs. Donc, oui, tout âge, hein, 9 ans, adolescents, enfants, adolescents, adultes, chez les sujets âgés, l'histoire de l'alcool et tout ça, mais surtout les adolescents, sur le plan social, cette présence de cette substance ou cette présence de l'Internet, hein, de l'information, et ce développement de la personne, cette maturité cérébrale, c'est ce qu'on appelle ce développement progressif, cette recherche de soi, hein, cette distance de cet adolescent vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de l'environnement, fait que ce produit ou ce comportement peut s'installer aussi facilement et malheureusement, si on ne prend pas de précautions, les conséquences sont quand même, peuvent être néfastes. Hein. Je ne sais pas si... voilà, c'est... Oui? Allez-y, oui. Oui, docteur Djamani. Bonjour tout le monde, je me présente Dr Djarmouni, Polyclinique de Touja. Là, je me pose une question d'emblée. J'ai repéré qu'ils ont ouvert d'autres unités de CISA pour prise en charge au niveau de Tel Hamza et Ouadghir. Ce n'est pas le cas à Touja. Il y a beaucoup de drogués, je vous le garantis. Point. Deuxième, on nous parle d'un EHS de psychiatrie à Ouadghir. Pas à ma connaissance. Il n'y a pas de EHS de psychiatrie à Ouadghir. Consultation psychiatrie.
Non, On n'avait pas expliqué. Sur votre question. non, mais elle a parlé d'un nuage. Donc il a été Ouais. réceptionné. Ah, je vais me rendre bête là. Il a été réceptionné. Je suis bête et discipliné. Très bien. Pour ce qui est de... Pardon, une Oui. troisième. La personne a pris note, on s'en fiche. La troisième, pour ce qui est de... Quand même, il ne faut pas diminuer de sa valeur. C'est docteur, je ne sais pas, docteur ou professeur Bouguernois. Oui, Professeur. oui, bah, comme vous voulez, oui. Professeur. Maître de conférence. Non, Ah, non, oui. non, Oui. professeur, monsieur, non, non. On n'a pas l'habitude de... Oui. Donc, pour ce qui est de la prise en charge en addictologie, j'ai pris note qu'il y a 3 volets. Non, donc, vous avez insisté sur 2 volets importants. Le volet médicamenteux et le volet psychologique particulièrement. Mais nous, on nous a appris dans notre formation qu'il dit un troisième, on nous parle de trépied. Un trépied, un tabouret à trépied. Tabouret à trépied, donc c'est le volet médicamenteux, psychologique et social, environnemental et professionnel. Sans que le sujet ou l'usager, on préfère l'usager que le patient, hein, l'usager, ne soit harcelé dans sa vie. Merci beaucoup. Oui, je suis absolument d'accord avec vous, puisque c'est le 3e volet, puisque l'histoire de médicaments, à ce jour, il faut le dire, hein, même si c'est les chercheurs, nous sommes à la stabilisation du nombre de chiffres. Il n'y a pas de recul en matière de problèmes de toxicomanie ou d'addiction, si vous voulez. Allez-y voir tous les chiffres, que ce soit aux États-Unis, en Australie ou dans tous les pays du monde, ils sont dans cette histoire de stabilisation de chiffres. Cela veut dire quoi? En Algérie, il me semble que non, la courbe, elle est en train de monter. Elle est bien montée il y a une vingtaine d'années ailleurs. Et le nombre de consommateurs, le nombre de patients dépendants sont, je dirais, la fourchette elle est de 800 ou 1,5 million, peut dépendre des pays européens, hein, au Portugal, en France, ou en Grande-Bretagne, en Allemagne. Donc, ils sont arrivés quand même à trouver ce chiffre-là de stabilité, mais est-ce qu'on a eu des résultats concrets? Oui, oui. Mais est-ce qu'il y a eu de traitement, je dirais? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas été à l'abri de rechutes? Voilà ce que je vous pose comme question. Oui, ça a été posé et ça se posera donc à l'avenir. À partir où nous n'avons pas trouvé le traitement, comme si vous êtes bien médecin généraliste, si j'ai une grippe et une infection et je la soigne au bout de 15 jours et je n'aurai plus de grippe, c'est la même histoire de la question de dépendance. Et même avec l'utilisation du Subutex et de la méthadone, les traitements de substitution, et puisque je reviens à votre 3e volet, j'avais bien insisté sur la question de psychologie, ce sont les entretiens motivationnels, c'est le pilier aussi, l'entretien motivationnel de la formation. Et oui, que ce soit un psychologue ou un thérapeute, un psychothérapeute, et surtout le volet social. C'est absolument, c'est vraiment le 3e volet extrêmement indispensable, il me semble actuellement, puisque nous, oui, je suis d'accord pour dire que oui, il faut les médicaments, oui, ça c'est certain. Il faut le volet psychologique, mais c'est surtout le volet social, c'est actuellement ce qu'on est en train de revoir. J'avais parlé des différents plans qui ont été élaborés par-ci, par-là. Ceux qui ont vécu cette histoire, ce fléau, cette épidémie, et qu'ils ont revu leur plan, puisqu'au bout de 5-10 ans, on essaie de revoir ce qui n'a pas marché. Et oui, on est arrivé à cette conclusion, aller vers ces jeunes-là, aller dans leur quartier, aller dans les quartiers, les cibler. Donc, essayer d'aller, ces gens, de comprendre pourquoi ces gens-là sont en contact de cette drogue qui est très présente. Ce
ce programme-là, effectivement, aller dans la sensibilisation auprès de ces jeunes, bien sûr, c'est des jeunes adolescents, me semble peut-être que ça va donner, ça va quand même donner, je pense, je suis optimiste, pardon, pour cette grande prévention. Voilà, donc ces trois volets, ce troisième volet est extrêmement indispensable pour prendre en charge ces patients-là. Voilà, merci. Merci. Alors, bonjour. Avez-vous d'autres questions? Vous me permettez Bonjour. d'ajouter un Oui, oui. mot Bonjour. Pour vous dire juste que c'est vrai que le volet social est un volet très important. Il y a des études sur le côté neurobiologique qui ont été faites. Les gens qui font des cures de sévrage et qui n'ont pas suivi un suivi sociologique, c'est-à-dire on n'a pas diversifié les sources de plaisir, on a tout le temps cette tendance à rechuter et rechercher une seule source de plaisir. Des études ont été faites sur des adolescents, on a fait la prise en charge sociale était de diversifier les sources de plaisir, que ce soit professionnel, sportif ou familial, afin d'activer le circuit de plaisir de façon correcte pour ne pas aller à une substance qui déclenche la dopamine. Allez-y. Non, vous prenez la parole après. Allez-y. Alors, bonjour. Monsieur Braham Abdeslam, professionnel de la santé PSP Khrata. Moi, j'ai deux petites questions à poser. La première pour notre professeur Bougoumor et la deuxième pour Dr Boudbouzan. Lors de votre communication, professeur Bougoumor, vous avez parlé d'un nombre de lits. 40 lits pour femmes, 40 lits pour les hommes. C'est insuffisant par rapport au nombre que vous recevez de malades qui sont toxicomanes. Donc, est-ce que, aujourd'hui, le fait que nous sommes devant un nombre important de toxicomanes qui sont présents dans votre service, de les intégrer dans le cadre de l'hospitalisation à domicile? Du moment que Dr Boudbouza, il a parlé de quelque chose de très important, d'un centre qui est là, qui accueille des toxicomanes, c'est avec plaisir que ce toxicomane se présente au niveau de ce service. C'est un grand acquis, c'est déjà réussi, le fait de le recevoir et de le prendre en charge, c'est formidable. Donc ma deuxième question, c'est toujours dans ce cadre, pour le docteur Boudbouza. Docteur Bougoumor, il nous a parlé de ce fléau social qui est dangereux, qui se trouve aujourd'hui au niveau des écoles, du primaire jusqu'à l'université. Donc, vous avez parlé d'un accueil chaleureux que vous faites pour les malades, de la prise en charge, de ce comité qui est multidisciplinaire. Est-ce que ce comité-là peut faire un travail de sortir au niveau des écoles, du primaire jusqu'à l'université? Et aussi, il y a un autre danger. Au niveau des écoles, peut-être c'est simple pour les professionnels de la santé, pour ces comités, de se déplacer pour faire un travail. Est-ce que et l'autre danger de l'autre côté de la planète, dans votre service, vous recevez des toxicomanes qui viennent, qui vous disent, comme docteur White vient de le dire, moi j'en ai marre de cette drogue, je veux arrêter. C'est formidable, donc il est pris en charge. Et celui qui se trouve dans l'autre côté de la planète, qui se drogue dans le noir, dans l'isolement, dans l'anonymat, ce comité-là peut faire quelque chose pour ces gens-là, pour les dépister, pour les détecter, pour arrêter Voilà. Merci. Merci, docteur Boudbouza. Oui, pour le volet de prise en charge en ambulatoire, ce qu'on appelle, si vous voulez, la suite d'une posture en ambulatoire, vous savez, tout ce que vous pouvez apporter comme apport, que ce soit psychologique ou médicamenteuse, de votre part, en tant que médecin traitant, est bénéfique pour le patient, quelle que soit la façon, la manière. Chaque ville, chaque pays a sa façon, même en suivant les programmes nationaux, tout simplement le programme de l'OMS, tout ce qui s'en suit. Ailleurs, on utilise les appartements thérapeutiques, on essaye d'innover. Mais s'il s'agissait dans l'intérêt, s'il y a les moyens, bien sûr, parce qu'il faut savoir aussi,
faire, vous avez utilisé le terme d'hospitalisation au domicile, ou tout simplement un suivi à domicile, il faut un certain nombre d'accompagnements, un certain nombre de paramètres propres à votre ville. Ok? Mais si ça peut aider, et je pense que ça peut aider beaucoup, énormément, aux patients de prendre distance vis-à-vis de sa drogue et faire une éducation thérapeutique, comportementale, seule, c'est bénéfique. Je pense que et c'est possible. À l'avenir, ça peut se réaliser. Voilà. Donc oui, effectivement, il serait intéressant de faire des campagnes de sensibilisation au niveau des écoles, lycées, primaires, etc. Et d'où l'intérêt aussi de ce genre de rencontres. On est toujours dans la sensibilisation, dans l'information. Il faut savoir que les écoles, dans chaque école actuellement, il y a des psychologues. Donc chaque école est rattachée à un psychologue. À un certain moment, notre centre aussi, les psychologues du centre prenaient en charge les enfants souffrant les jeunes adolescents en tout cas, donc qui souffraient de problèmes d'addiction. Donc pour répondre à votre remarque. Voilà. Merci, Dr Boudebza. Je remercie les communicants pour cette matinée, par souci de gérer le temps. Donc, on va arrêter pour une pause café de 10 minutes. On reviendra. Il y aura d'autres communications très riches et ainsi qu'un débat général à la fin de la journée. Je vous invite à une pause café. Pardon. Merci. S'il vous plaît, une minute. Je voulais juste intervenir pour partager une notion avec les collègues présents. Comme Très bien. Okay. Donc, je voulais parler des soins, de la santé et des biens de soins. Actuellement, la notion de santé a complètement changé de par le monde, c'est-à-dire le micro. Professeur, professeur Ali, venez ici. Comme je vais repartir, je vais... Voilà, je profite de l'occasion pour partager avec vous quelques petites notions qui se veulent être d'actualité. On ne parle plus de soins maintenant, on parle de biens de soins. La différence entre les soins, c'est nous, c'est les médecins soigneurs, on reçoit un patient, on le soigne et ça se limite à ça. Les biens de soins, comme disait Benjamin Franklin, tu me dis j'oublie, tu m'enseignes je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Il faut plus dire. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que les collègues viennent de dire. Il faut voir le circuit de la pathologie depuis son origine jusqu'à la fin. Il faut impliquer tout le monde. Donc il faut plus dire. Quand on dit tout le monde oublie, il faut enseigner, mais avec modération, parce que les gens ne font que se souvenir. Mais il faut apprendre aux gens. Et c'est quoi apprendre? C'est impliquer. Impliquer tout le monde. Impliquer l'école, impliquer le mot associatif qui est le ciment de la société, comme ça se fait dans les pays développés. Impliquer donc la juridiction, les juristes, impliquer donc les universitaires de la sociologie, impliquer la famille. Parce que le toxicomane, c'est pas celui qui vient, qui est traité par le patient. On se focalise ici entre médecins pour ne parler que de ça. Il faut savoir quel est le circuit complet depuis l'origine jusqu'à la fin. Impliquer, impliquer, impliquer tout le monde. Merci. Tout à l'heure, Dr Djemoni. Donc je vous invite à la pause café. Tout à l'heure, Dr Djemoni.